Hello, salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis Micheline, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je vais très bien, merci. Alors, je ne saurais débuter cette vidéo sans vous remercier. Veuillez accepter mes remerciements les plus chaleureux pour vos mots de félicitations et vos messages d'encouragement à mon égard et également pour vos critiques constructives et positives. Alors, aujourd'hui, nous parlerons des préliminaires, du truc qu'il faut savoir avant toute démarche de recherche d'emploi. Ce truc, c'est la base. C'est l'une des choses les plus importantes. C'est la première chose à faire lorsqu'on peut candidater. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille étudiante fraîchement venue d'Afrique pour poursuivre ses études supérieures en France. Ça faisait déjà 11 mois qu'elle était là et sa caution bancaire était presque à la fin. Qu'est-ce que la caution? En fait, la caution bancaire, c'est une somme d'argent que vous versez et bloquez dans un compte pour une demande de visa à l'étranger, pour une demande de visa dans un pays donné. Et cette caution, c'est pour un an. Chaque mois, vous recevez des virements bancaires d'un montant précis, vous permettant de subvenir à vos besoins, de payer vos charges, de payer vos factures quotidiennes. Puisque ça faisait 11 mois qu'elle était en France, du coup, il lui restait un mois qu'elle devait recevoir le virement. Et du coup, elle était obligée de chercher un job lui permettant de pouvoir continuer à payer ses factures quotidiennes. Elle s'est donc mise à postuler, à rechercher des jobs étudiants. Elle postulait sur plusieurs sites et postulait à tous les offres qu'elle voyait en fait. Et après 2 mois de recherche, elle n'avait toujours rien trouvé. Elle était désespérée, démotivée, frustrée et découragée. Vous-même, vous pouvez imaginer. Je pense que quelqu'un qui m'écoute présentement est passé par là. En tout cas, moi, je suis passée par là. Voilà. Et elle pensait n'avoir reçu aucune. Croyant qu'elle n'a reçu aucune réponse favorable, aucune demande d'entretien, elle continuait toujours à postuler, vu qu'elle en avait besoin, parce qu'en fait, les factures, ça ne rigole pas. Un beau jour, dans la matinée, elle reçoit un coup de fil, très excitée à vouloir répondre. C'était une entreprise qui lui a contacté pour une offre d'emploi qu'elle avait postulée il y a de cela plus de 2 semaines. Au téléphone, étant donné qu'elle avait postulé à tellement d'offres, elle ne se rappelait plus exactement de quelle entreprise il s'agissait, de quel poste il s'agissait, etc. Et du coup, le recruteur ou la personne qui lui a contacté lui demande si elle est toujours disponible pour travailler parce qu'en fait, il y a de cela 2 semaines, il lui a envoyé un mail pour dire que sa candidature a été acceptée et lui proposant un entretien en fait. Et vu qu'ils n'ont pas eu de sa réponse, 2 semaines après, ils ont rappelé vu qu'ils étaient dans le besoin en fait. Et malheureusement, elle n'a pas bien pu répondre. Ils ont vu qu'elle n'était pas soit préparée ou bien motivée à vouloir travailler en fait. Elle était juste mélangée avec toutes les candidatures qu'elle avait eu à postuler. Voilà. Et par la suite, elle a vérifié sa boîte mail. Elle a retrouvé, vu qu'il s'est présenté, elle a retrouvé le mail et franchement, elle était frustrée ou bien toute désolée en fait de ne pas avoir vu le mail aussitôt en fait. Et c'est une opportunité comme ça qu'elle a ratée. Ce que je dirais de cette histoire, c'est que premièrement, elle n'était pas organisée. Deuxièmement, elle n'avait pas établi une stratégie de recherche parce que, en fait, rechercher un emploi, c'est un job à part entière. Peu importe le type de contrat, rechercher un emploi, c'est un job à temps plein, je vous rassure. Voilà. Troisièmement, et le plus important, c'est qu'elle avait et utilisait une seule adresse mail, une seule boîte mail. Et dans cette boîte mail, elle recevait les mails de l'école, les mails des différents organismes, les mails, vous savez, le même mail là qu'elle créait ses comptes sur des réseaux sociaux. Partout, on lui demandait de créer un compte, elle utilisait cette adresse mail. Et par conséquent, elle recevait une panoplie de mails. Une panoplie de mails et de notifications en fait. Et voilà qu'un mail important est passé inaperçu. Cette étudiante n'est pas la seule. J'en connais d'autres. Et je pense que toi également, certainement tu en connais au moins un étudiant qui est passé par là. Je vais vous conter une autre anecdote. C'est l'histoire de l'ami d'un ami qui était en bac+3 et recherchait un contrat d'alternance pour son master, pour ses 2 années de master. Voilà.
Et dans ses recherches, il postulait dans les entreprises qu'il avait sélectionnées par rapport à sa filière et par rapport à là où il voulait bien travailler. Dans ces différentes candidatures, il recevait des réponses, des retours, des réponses négatives comme des propositions d'entretien, etc. Et du coup, l'une des grandes banques en France lui avait envoyé un mail lui demandant de faire un test, des tests de psychologie, des tests de connaissances, des tests d'adaptabilité. Il avait 3 jours pour passer des tests en ligne avec le lien qu'on lui a donné. Malheureusement pour lui, il n'a pas vu le mail à temps et lorsqu'il avait vu le jour où il a vu le mail, c'était déjà trop tard. Et voilà comment il a perdu sa chance, voilà comment il a perdu une opportunité. Et le dernier cas est celui d'une connaissance à moi qui postulait avec une adresse mail fantaisiste, c'est-à-dire une adresse mail qui ne comportait pas son nom et son prénom. Mais peut-être vous ne le savez pas, il y a des entreprises, des grands groupes, des grandes entreprises qui reçoivent des centaines et des centaines de candidatures par jour et ne peuvent pas les traiter une par une ou bien les traiter à la main. Et du coup, ont développé des logiciels, des robots qui sont chargés de faire le tri des CV automatiquement. Et en utilisant plusieurs critères, l'adéquation entre l'adresse mail que vous avez candidaté avec, l'adresse mail du CV et votre nom sur le CV est l'un des critères. Donc, postuler avec une adresse mail fantaisiste, c'est pas professionnel. Et ça risque de jouer en votre défaveur. Ce n'est pas le seul critère, il y en a d'autres. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer comment les robots, ces logiciels filtrent les candidatures et vous donner quelques astuces afin que vos candidatures arrivent sur les mains des recruteurs. Alors, il est fortement recommandé d'avoir au moins 2 adresses mail, une adresse mail professionnelle pour tout ce qui est important. Par exemple, lorsque vous candidatez, lorsque vous recherchez de l'emploi, vos mails de vos banques, vos mails de l'école, bref, une adresse mail professionnelle que pour ce qui est important et une autre adresse mail fantaisiste. Par exemple, lorsque vous créez des comptes sur les réseaux sociaux et sur d'autres organismes, vous pouvez utiliser cette adresse mail-là. Moi, par exemple, j'en ai 3, une professionnelle, une pour l'école et une adresse fantaisiste. Par la suite, je vais vous parler des services de messagerie et comment créer un compte professionnel. Le service de messagerie utilisé que vous devez choisir est également important parce que le compte professionnel, surtout le compte professionnel, votre adresse mail professionnelle, va contenir des informations privées, des informations très importantes, vos données personnelles en fait. Et du coup, le service que vous utilisez doit être sécurisé quand même. Voilà, ce qui me ramène à vous dire que le choix du service de messagerie à utiliser est très important. Les 3 leaders sur le marché sont Yahoo, Gmail et Microsoft Outlook. Tout d'abord, Yahoo est à éviter. Pourquoi? Parce qu'en 2016, Yahoo a été victime d'un piratage et du coup, c'est plus très sécurisé. Après Yahoo, nous avons le service de messagerie de Microsoft qui est Outlook. Avant, c'était Hotmail. Il n'est pas gratuit et contient des publicités. Si vous voulez utiliser ce service de messagerie pour créer votre compte professionnel, je pense qu'il va falloir payer un abonnement en fait. Et en 3e position, il y a Gmail de Google, le service de messagerie de Google, ce que je vous recommande parce que c'est gratuit, c'est sécurisé et l'interface est conviviale et facile d'utilisation. Voici comment vous pouvez créer un compte Gmail professionnel gratuitement sur Google. Pour vous créer une adresse mail Gmail gratuitement, vous pouvez utiliser le service Google. Il suffit de vous rendre sur n'importe quel navigateur et de taper sur la barre de recherche Gmail. L'un des premiers résultats sera Gmail Messagerie ou bien créer un compte Gmail. Il suffit de cliquer sur ce lien. Ensuite, cette page s'affichera avec soit connexion, se connecter pour ceux qui ont déjà un compte, ou bien créer un compte. Nous allons cliquer sur créer un compte. Ensuite, il va falloir remplir les informations, votre nom, prénom. Par exemple, je prends le cas de Francine comme prénom, nom de famille Samara, nom d'utilisateur, ça serait votre adresse mail, donc ça finira par @gmail.com.
il va falloir bien choisir son nom d'utilisateur. Je vais composer le prénom et le nom de famille. Francine.Samara. Je valide. Si par exemple le nom d'utilisateur que vous avez choisi est déjà utilisé, Google vous notifiera directement. Et du coup, il va falloir changer. Soit vous pouvez rajouter un autre nom, soit vous pouvez rajouter des chiffres, ou bien tout simplement essayer de recomposer votre nom et prénom. Là, je vais simplement rajouter un 9. Voilà, c'est bon. Le mot de passe minimum 8 caractères. Confirmer le mot de passe. Et il faut noter votre mot de passe pour ne pas l'oublier, parce que vous en aurez besoin plus tard. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est continuer à remplir vos informations. Là, il faut mettre un numéro de téléphone, une adresse mail de récupération. Si vous avez déjà un autre compte, une autre adresse mail, vous pouvez la mettre. Sinon, vous pouvez utiliser celle de quelqu'un, de vos proches. Date de naissance, je vais mettre par exemple 1er janvier 2000. Genre féminin, Francine féminin. Suivant. À ce niveau, il reste juste à cliquer sur envoyer et vous allez recevoir un code de validation pour pouvoir vérifier que c'est bien votre numéro de téléphone. Et après cela, il va falloir bien lire les règles et ensuite cliquer sur d'accord, ok, valider si vous êtes d'accord avec les règles. Et c'est ainsi que vous avez créé votre adresse mail Gmail. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En conclusion, avant de se lancer dans toute recherche d'emploi, surtout si c'est la première fois, il est primordial d'avoir une adresse mail professionnelle ou bien d'en créer si on n'en a pas.